Bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Aujourd'hui, on se voit sur une salle de bain petite mais un petit peu sympa. Et on va placer ça. D'accord? C'est une baignoire. Hein? Et là-dedans, ouais, c'est bon. C'est un grand robinet qu'on fixe dans le sol. Alors, est-ce que je peux vous le montrer un peu mieux? Voilà. Donc, vous voyez le trou là-bas. Donc, je vais fixer ce robinet dans le sol qui va dépasser ici et qui va permettre de remplir la baignoire. Que ce soit un bain, en douche, en ce que vous voulez. Donc, on va voir aujourd'hui comment on fait pour placer ce style de robinet. D'accord? Au boulot! Ces gants-là, les iFlex, les iFlex 840 de chez Ansel, c'est une tuerie. Vous verrez bientôt. Allez, donc là, ce qu'on va faire, on va commencer à préparer tout ça. Et on va présenter ça ici pour après couper ce PER là et le raccorder. Voilà, vous m'avez vu placer le robinet et vous avez vu que j'ai mis 2 raccords avec joint dans le sol. Ok? Bon, le carreau que je vais poser, il va être démontable. Et moi, je pense déjà dans 10 ou 15 ans, quand il va falloir changer le robinet, si je mets des souches, ça va être compliqué. Et puis après, une connerie, entre parenthèses, regardez, j'ai cassé 2 têtes. D'accord? Je vais vous mettre dessus. Est-ce qu'on peut vous mettre dessus bien comme il faut? Regardez, j'ai cassé 2 têtes. Là et là. C'est pour vous dire que pour les casser, les têtes, il en faut. Donc ça tient très très bien, même avec les 2 têtes cassées. Et j'ai pas la possibilité de les remplacer. Donc, parce que je tombe pile poil dans le trou. Mais j'ai tiré, ça tient bien. Allez. On continue à placer ce robinet, comme ça après on s'occupe de la baignoire. Et alors ce robinet, on a une tige comme ça, c'est la rallonge pour que ça vienne dans la baignoire. Avec cette tige, on va la poser comme ça sans l'abîmer. Avec une partie où il y a 2 joints toriques et une partie filetage classique, je dirais, qu'on retrouve en général chez les robinets qui sont ici. Et vous voyez, il y a une partie eau chaude et une partie eau froide. C'est repéré sur les tubes, donc on ne peut pas se tromper. On les rentre dedans, on tourne, et on tourne ça juste à la main. On prend le filetage, on va faire les deux en même temps.
Et vous venez juste embuter. Voilà, je suis embuté pour l'eau froide. Et maintenant, je vais faire l'eau chaude. On vient juste embuter, on ne force pas. C'est les joints toriques qui font l'étanchéité, donc il n'y a pas besoin de forcer plus que ça. Voilà pour l'eau chaude. Et on vérifie l'eau froide. Et c'est bon. Voilà. Et donc ça va donner ça. Ok. Je vais rentrer mon tube qui va se visser. Il va se visser sur la base du robinet. Donc après, ça va donner, quand je vais l'emboîter, ça va donner ça. D'accord? Et à partir de là, on pourra tourner aussi un peu le robinet. Alors, cette partie-là, elle vient comme ça. Ah non, c'est l'autre côté. Trompé. Voilà, et on vient. Je vais mettre un peu de graisse de silicone pour qu'on soit tranquille. Voilà. Voilà. Alors, si vous tournez le robinet, le problème qui va se passer, c'est qu'on a les deux tiges ici, elles vont vriller à l'intérieur, d'accord? Donc, ce qu'il faut faire, c'est démonter cette plaque, parce que ça peut tolérer un petit peu, mais pas un gros peu. Donc, on démonte cette plaque de fixation, c'est la place de fixation, et on vient tourner cette plaque pour le visser. Voilà. Et là, moi, je vais être comme ça. Voilà. Et à partir de là, eh bien, on peut serrer la plaque. Voilà. Et vous penserez quand même avant à mettre le cache. D'accord? Et là, le robinet tient bien. Pas de problème. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre à l'eau et on va voir ce qui se passe. Allez, on essaye. Alors on va prendre celui-là. Putain! Les bulles d'air, j'en ai mis partout. Oh putain. Bon, allez, on va faire pareil là, t'as cogné avec de l'eau partout là. Voilà. Allez, j'arrête, je ferai couler la baignoire. Hein. Je l'ai mis partout à cause de vous. Je fais plus de vidéos, moi, c'est fini. Hein. Non, je rigole. J'ai mis partout. Allez.
Voilà. Alors, je l'ai mis gris, parce que les joints sont gris. D'accord. Et quand ça va polymériser un peu là, eh ben, je vais le couper au cutter et comme ça, j'enlève le surplus. Regardez ce que ça donne. Et après, je pourrais aller descendre mon cache, vous avez compris. Et pour les vaccinations, je vais mettre ça. Je vous l'ai déjà présenté plein de fois. À longueur 40, c'est Interplast qui fait ça. D'accord? Et l'avantage, c'est que si après on peut bouger un peu, voilà. Je l'aime bien pour... putain, il fait chaud. Pour tout ce qui est douche et baignoire. Pourquoi? Parce qu'on a cette flexibilité là, qui pour moi est intéressante. Donc, je vais couper mon petit bout, il me faut un petit bout de 10. Voilà, je vais couper mon petit bout à 10. Hop là. Voilà. Impeccable. Alors, on met ça là-dedans. On met la partie conique. Et après, on vient l'emboîter. Hop là. Là-dedans. Alors, pour l'instant, je me fais un montage à sec. Voilà, et ma cote qui est ici, je dois avoir 30, et moi j'ai... voilà, j'ai 30, nickel. Nickel. Je vais la monter à blanc pour... en caméra off, je vais la monter à blanc pour être sûr que tout se passe bien. Et après on colle tout et on la pose. Bon, mon montage à blanc s'est bien passé. Donc maintenant je vais décaper et coller et la poser. Ok? Mais je vais vous montrer ça. Je suis sûr que vous ne connaissez pas. Alors il existe des lingettes pour toutes sortes de trucs. Et ça c'est des lingettes avec le décapant intégré. D'accord? On prend la lingette. On prend une, deux, trois. Alors j'ai pris ça chez Interplast. À Monaco. Et les lingettes sont déjà tout intégrées à être décapées. Vous voyez? Alors je sais pas si on verra avant, après, on verra bien au montage. Et voilà. Donc on a le décapant intégré dans la lingette et je trouve que c'est pas mal pratique parce que du coup je m'en sers pour plein de trucs. Je m'en sers pour plein de trucs du coup. Voilà, et on décape aussi le dernier qui est ici. De plus. Voilà, alors ça, poubelle. Et après, ben, on met de la colle, hein,
comme d'habitude. Hein. On en met là aussi. Et on en met là aussi. Voilà. On prend. Après, la cliente, elle veut que ça soit à 10 cm. 10. Voilà. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais mettre le flexible et on va faire un test à l'eau pour savoir si, si je ne me suis pas trompé quelque part. Donc allez, regardez. Donc on va ouvrir le robinet. J'ai fermé le bouchon. Comme ça on va pouvoir le faire ensemble. Et du temps, je vais brancher le flexible. Voilà. Allez, lâche-moi. Impeccable. J'ai mis un peu d'eau pour faire le test. Donc j'enlève le gant parce qu'ils ne sont pas étanches. Putain, ils sont bien ces gants. Ansel. iFlex 840. Je vous mettrai un lien sur la description. J'ai fait d'autres vidéos où je vous en parlerai, mais ils sont vraiment bien. Et moi, si je ne mets pas de pays, c'est que j'avais jamais trouvé quelque chose qui allait bien. Alors, je vais vider là, et moi, comme vous avez vu, sur le côté, je vois tout. Voilà, j'entends bien l'eau vider. Le tourbillon se crée. J'ai pas d'eau. Et voilà. Nickel. Voilà, c'est fini. C'est vide. Voilà, vous avez vu comme moi, c'est vide. Donc ce que je vais faire, je vais nettoyer le chantier. Je vais vous faire une petite présentation comme ça là. Mettre un peu de musique pour vous présenter un peu le chantier. Et après on fera la conclusion. D'accord? Allez, je fais ça. Voilà. Quoi vous dire de plus? J'espère que cette vidéo vous a plu.
sur la pose du robinet de la baignoire. J'ai rien à rajouter, à part de vous dire à ciao, bye bye, et à une prochaine vidéo.